L'inconnu Zapata Miralles qui se qualifie en 8e de finale, la nouvelle démonstration de force de Daniil Medvedev et le preview de l'affiche entre Carlos Alcaraz et Karen Khachanov, c'est le menu du jour de notre crème liftée. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien et que vous prenez du plaisir dans ce grand chelem parisien. Pour l'instant c'est un super grand chelem. On va revenir ensemble sur sa dernière journée de compétition du 3e tour et on va commencer à évoquer les 8e de finale qui vont commencer à partir de demain. Donc c'est parti, let's go! On a peu de surprises dans ce Roland-Garros puisque pour la première fois depuis Wimbledon 2011, les 12 têtes de série, les 12 principales têtes de série étaient au rendez-vous du 3e tour. Néanmoins, on a eu une belle surprise hier avec le qualifié espagnol Bernabé Zapata Miralles qui s'est qualifié pour la première fois de sa carrière en seconde semaine de Grand Chelem, en 8e de finale où il va jouer Alexander Zverev. Pour la petite histoire, c'est un qualifié espagnol qui est 131e mondial et c'est pas du tout un espoir, il est né en 1997, il a 25 ans et Bernabé Zapata Miralles devient le premier espagnol qualifié en seconde semaine de Grand Chelem depuis 1983, c'est une sacrée perf. Il a battu hier John Isner au bout d'un sacré match, un match long de 5-7 dans lequel il a eu la force mentale de se remettre de son 4e set, il menait 5-2. Il a raté 5 balles de match, dont 2 sur son service avant de perdre le set au tie-break. Et il a su s'accrocher et s'imposer contre John Isner. Et c'était le 3e américain qu'il battait au non-temps de rencontre, puisqu'il avait battu Michael Mmoh au premier tour, avant de s'imposer face à Tyler Fritz et donc John Isner. Et il jouera demain sur le Suzanne Lenglen face à Alexander Zverev. Et je dois avouer que son émotion à la fin de son match m'a véritablement ému. On a vu que ça lui tenait beaucoup à cœur de s'imposer face à John Isner et d'arriver en 8e de finale. Il pleurait à la fin de son match. Et je trouve ça beau de voir des joueurs qui s'accrochent, qui galèrent sur le circuit Challenger et de les voir justement récompensés. Pour ma part, c'est un joueur que je connaissais peu. Je le connaissais simplement pour 2 faits d'armes que je vais vous détailler. Le premier, c'était en raison d'un événement en Challenger, d'un petit problème vestimentaire. Il avait été disqualifié puisqu'il avait un trou dans son short. J'avais jamais vu une disqualification de cette nature-là. Et puis le deuxième fait marquant pour lequel je le connaissais, c'était en ce début de Roland-Garros, premier tour des qualifications, il jouait Dudicella. Et puis il y a eu des soupçons de match truqué, qui venaient plutôt de la part de Dudicella que de sa part. Mais ce sont les 2 seuls faits pour lesquels je connaissais ce joueur, Bernabé Zapata Miralles. Il peut rêver d'un destin à la Marco Cecchinato, d'un véritable conte de fées. On va voir la suite de son tournoi, mais en tout cas c'est un tournoi réussi, un super tournoi, et la véritable surprise de ce Roland. Dans l'après-midi, on a assisté à une nouvelle démonstration de la part de Daniil Medvedev qui est vraiment très autoritaire dans cette première semaine de Roland. Il est vraiment en mode Djoko, en mode Nadal. Il boucle une semaine parfaite pour lui puisqu'il a fait 3 matchs, 3 victoires, 0-7 concédés, seulement 24 jeux concédés. Il a passé très peu de temps sur le court. Et pourtant aujourd'hui, c'était un vrai match test, un vrai match piège contre Miomir Kekmanovic. C'était un joueur qui pouvait lui poser des problèmes, qui réalise une très belle année, que ce soit sur terre battue ou sur dur. Et pourtant Daniil a réalisé un match plein, c'était vraiment un duel de cogneurs, ça tapait très fort. Et je vais vous lire quelques stats que j'ai trouvé très intéressantes pour Daniil qui a fait un très bon match. Il a réussi 42 coups gagnants pour seulement 26 fautes directes et j'ai trouvé qu'il servait très bien puisqu'il a servi 71% de première avec 77% de réussite derrière, donc vraiment des super stats. Également Medvedev il reste sur une super série en Grand Chelem, puisque sur ses 17 derniers matchs en Grand Chelem, il en a remporté 16. Sa seule défaite c'était bien évidemment contre Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie, un match très serré. Et on a vu qu'après ce match il coinçait un petit peu mentalement, mais là on a l'impression qu'il revient bien, surtout Daniil Medvedev qui rassure, puisqu'on rappelle qu'il a été opéré d'une hernie, il a raté 2 mois de compétition. Il a repris seulement à Genève où il s'est incliné d'entrée pour son premier match face à Richard Gasquet. Et là c'est vraiment un petit peu un épouvantail de cette partie de tableau basse, puisqu'on voit vraiment qu'il reste sur des bases très solides, il faudra vraiment se le cotiner. Daniil Medvedev, il a donc bouclé une semaine parfaite pour lui, il a passé très peu de temps, il a véritablement impressionné avec seulement 24 jeux concédés au bout de 3 matchs, et surtout à l'inverse de tous les favoris de Roland-Garros, que sont Djokovic, Nadal, Alcaraz, Zverev et Tsitsipas, Daniil Medvedev, la terre battue, c'est pas sa surface, c'est pas un adepte du jeu sur terre battue, et justement il a moins de pression, ça lui permet d'avancer masqué, et ça fait que c'est un joueur d'autant plus dangereux. C'est vraiment un épouvantail dans cette partie basse de tableau. Au prochain tour, il devrait jouer Marin Cilic, puisqu'au moment où je m'enregistre, Marin Cilic mène malheureusement 6-0, 1-0 contre Gilles Simon. J'espère une réaction d'orgueil de la part de Gilou, mais bon, on n'y croit pas trop. Même si bien sûr, je vais aller voir la fin du match une fois cette chronique tournée. Mais Daniil Medvedev, je le vois véritablement aller au moins en quart de finale, où il devrait jouer peut-être Yannick Sinner. Dans tous les cas, on voit que Daniil Medvedev prend de plus en plus de plaisir sur terre battue, ça se ressent dans son jeu. Et je pense vraiment que c'est un joueur dont il faut se méfier dans cette partie basse de tableau, une partie de tableau très déséquilibrée, on le rappelle, puisque dans le haut du tableau, on a Djokovic, Nadal, Alcaraz et Zverev, tandis qu'en bas, on n'a pas grand monde à part Tsitsipas, Ruud, Rublev, Sinner et Medvedev. Et je pense que Daniil Medvedev a véritablement une carte à jouer dans cette partie basse de tableau.
On va maintenant s'attarder à la première night session des 8e de finale qui aura lieu demain soir sur le Châtrier, qui opposera d'un côté Carlos Alcaraz à Karen Khachanov. On aura donc Carlos Alcaraz qui a vraiment rassuré après sa grosse frayeur sur le Simone Mathieu face à Albert Ramos, où il avait peiné, il avait sauvé une balle de match. Hier, il a battu Sébastien Corda dans un match que j'attendais énormément, puisque j'aime beaucoup Sébastien Corda. Et Sébastien Corda a plutôt bien joué, même s'il a fait pas mal de fautes côté coup droit. Mais j'ai trouvé Carlos Alcaraz très impressionnant, vraiment, il m'a impressionné, il a rassuré tous les observateurs du jeu, tous ses fans. Et surtout, j'ai trouvé qu'il développait une nouvelle arme, c'était la volée. J'ai trouvé qu'il montait beaucoup au filet hier soir. C'était 22 montées au filet pour 18 points, donc 82% de réussite sur ses montées au filet. Et également, j'ai trouvé que dans les moments chauds, il faisait beaucoup de services volés. Et on voit un petit peu la patte de Juan Carlos Ferrero, son coach, qui lui a conseillé de faire ça dans les moments chauds, dans les moments clés. On sait que dans les moments chauds, c'est souvent le tennis offensif qui est privilégié. On voit ça d'ailleurs sur la façade du cours Philippe Chatrier, où il a écrit quelque chose du style, je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est le tennis favorise toujours les joueurs opiniâtres, les joueurs combatifs. Et on voit que Carlos Alcaraz a réussi ça hier, où il a fait un match plein face à un Sébastien Corda. Et puis de l'autre côté du filet, on va avoir Karen Khachanov, qui a battu Cameron Norrie, qui est resté sur une très belle semaine du côté de Lyon, où il avait remporté le titre. Karen Khachanov a remporté ses 3 premiers matchs en 4-7 à chaque fois, donc il a lâché 3 sets depuis le début du tournoi. Également, les deux joueurs ne se sont jamais joués, donc ça va être leur premier affrontement. Et Karen Khachanov se sent plutôt bien du côté de Paris, où il a remporté Paris-Bercy en 2019 face à Novak Djokovic, même si c'était sur dur. Et puis surtout, il a fait un quart de finale à Roland-Garros en 2019 face à Juan Martín del Potro. Et puis également quelques stats que je trouvais intéressantes, c'est depuis 2020 sur terre battue. Karen Khachanov, c'est 17 victoires pour 16 défaites, tandis que sur la même période, Carlos Alcaraz, c'est 68 victoires pour seulement 15 défaites, j'inclus les challengers. Donc on voit quand même que sur cette surface, Carlos Alcaraz a beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de références qu'un Karen Khachanov. On a pu le voir du côté de Madrid, où Carlos Alcaraz a triomphé successivement de Rafael Nadal puis de Novak Djokovic. On a vu que c'était le premier joueur de l'histoire à battre les deux lors du même tournoi sur terre battue. Et je vais évidemment aller du côté de Carlos Alcaraz qui m'a vraiment fait une super impression hier face à Sébastien Corda. J'ai trouvé vraiment que c'était un candidat crédible à la victoire finale. Et je pense vraiment que ça ne le dérange pas de jouer un cogneur du fond du court, Karen Khachanov. Et je pense que Karen Khachanov va se frustrer, va beaucoup partir à la faute. Et que Carlos Alcaraz pourra nous montrer toutes ses qualités de défense. On voit qu'il arrive très bien à passer, à lober. Et je vois un match avec beaucoup de fautes directes de la part du Russe, des points spectaculaires, des coups surpuissants, mais une victoire de Carlos Alcaraz. Et voilà, on arrive à la fin de notre crème lichtée qui symbolisait le 7e jour de compétition à Roland-Garros. Si ça vous intéresse ce soir à 20h, puisqu'à 21h on a la finale de Ligue des Champions qui nous intéresse beaucoup également, à 20h avec Constantin, on va se retrouver lors d'un live où on va décrypter chacune des affiches des 8e de finale. On les connaîtra quasiment toutes, à part celle qui devrait opposer Stefanos Tsitsipas s'il s'impose dans l'après-midi, puisque le match entre Hugo Gaston et Rune aura lieu ce soir. Et donc je vous dis à ce soir si vous pouvez nous rejoindre, sinon vous aurez toujours le traditionnel replay. Et je vous dis à très vite pour la suite du tournoi. Ciao, gros bisous!